Salut, je suis Francis Kimo. Je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne. Au cours de cette vidéo, nous allons parler de la gestion des services informatiques. Nous ferons une introduction à un référentiel qui traite de la gestion des services informatiques. Nous travaillons à partir d'un référentiel, celui de ITIL. ITIL nous donne un ensemble de bonnes pratiques à implémenter au quotidien au sein de nos organisations pour créer en continu de la valeur pour nous-mêmes en tant qu'organisation, pour nous-mêmes en tant que personnes et pour toutes les parties prenantes de notre organisation. Avant de commencer, quel rôle joue le service informatique dans votre organisation au jour d'aujourd'hui? L'informatique était indispensable au fonctionnement de votre activité au quotidien. Tirez-vous vraiment profit de votre service informatique, des différents investissements faits dans vos équipements informatiques? Ressentez-vous au quotidien l'impact de l'informatique dans les activités de votre organisation? Est-ce que votre organisation arrive à recouvrer les fonds investis dans son département informatique, que ce soit sur le personnel informatique ou sur l'infrastructure informatique elle-même? Toi qui me suis et qui es dans l'IT, est-ce que tu ressens ton importance? Est-ce que tu ressens ton utilité au quotidien dans l'accomplissement des objectifs de ton organisation? Est-ce que tu arrives à communiquer assez aisément, assez facilement avec tes collègues, tes collaborateurs du métier? Comment se passe la communication entre le métier et l'informatique au sein de ton organisation? Une bonne gestion des services informatiques nous permet de répondre à chacune de ces interrogations. Ainsi, je vous invite à vous abonner, à cocher la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos. Prends le temps de suivre toute cette vidéo afin d'avoir une idée globale de ce que c'est que la gestion des services informatiques selon le référentiel ITIL. Depuis quelques années, aucun secteur d'activité ne fonctionne sans informatique. La banque tourne sur l'informatique. Les assurances, c'est avec de l'informatique. Le commerce, c'est l'informatique. Même l'agriculture aujourd'hui a besoin de l'informatique pour se moderniser, pour se développer. L'informatique, en bref, se retrouve partout. Et lorsqu'elle n'est pas bien utilisée, elle peut paraître inutile. Et à la limite, être une source de dépenses incontrôlée. Une bonne gestion des services informatiques, donc, permet à chaque organisation, en début d'année, en fixant les objectifs métiers, par exemple, de fixer également les objectifs de ces services informatiques. Quels sont les objectifs métiers? Qu'est-ce que l'informatique apportera pour atteindre ces objectifs? Quel est le personnel informatique dont nous avons besoin pour ces objectifs? Quel est le matériel informatique dont nous avons besoin? Tout ceci, sans une bonne gestion de l'IT, il serait impossible de vraiment trouver l'importance, l'utilité de l'IT au sein de l'organisation. Surtout lorsqu'il s'agit d'une organisation n'ayant pas l'IT comme cœur de métier. Le banquier, par exemple, n'a pas l'IT comme cœur de métier, mais aujourd'hui, la banque ne peut fonctionner sans l'IT. L'assureur a son domaine métier qui est l'assurance, mais a besoin de l'IT pour fonctionner. Ainsi, il faut une bonne gestion, une bonne utilisation de l'IT afin d'atteindre ses objectifs métiers au quotidien. Et atteindre l'objectif métier, c'est créer de la valeur en continu. ITIL donc, dans sa dernière parution, le mot valeur se trouve au cœur
de chaque action qui devrait être posée au sein de l'organisation. Chaque action qui doit être posée, chaque décision qui est prise, quelle est la valeur qu'elle apporte? Une action qui n'apporte aucune valeur n'a pas lieu d'être, est un perdant, est un gâchis. L'informatique se positionne donc aujourd'hui comme apportant de la valeur à l'organisation, apportant de la valeur au métier. La gestion des services informatiques explique comment définir et fournir des conseils et une assistance aux organisations via leurs services et via leur infrastructure informatique. Je répète, la gestion des services informatiques explique comment définir et fournir des conseils et une assistance aux organisations, ceci via leurs services informatiques. Comment utiliser l'informatique comme support métier au quotidien pour créer de la valeur en continu? Tel devra être l'objectif de chacun qui gère un service informatique. Est-ce que mon travail de IT a une influence positive sur le métier de mon organisation? Chaque fois que la réponse sera oui, l'informatique sera en train de jouer son rôle. La suite de nos échanges, de cette vidéo et des multiples autres à venir, sera donc axée sur cet objectif principal: l'utilisation de l'informatique comme support pour le métier. ITIL, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ITIL? ITIL est le sigle de Information Technology Infrastructure Library, ce qui se traduit par Bibliothèque pour l'infrastructure de l'information et de la technologie. ITIL est une méthode standard pour aligner l'IT au métier. ITIL est un référentiel, un ensemble de bonnes pratiques. ITIL permet d'avoir un langage commun entre l'IT et le métier. Quels sont les avantages d'ITIL? Les avantages d'ITIL, nous pouvons les avoir sur deux plans. Sur le plan de l'organisation et sur le plan des individus. Sur le plan de l'organisation, ITIL permet un alignement fort entre l'IT et les besoins métiers. ITIL insiste sur la qualité et la prestation du service. La fonction de service à la clientèle est primordiale dans le cadre ITIL. L'organisation arrive à réduire considérablement ses coûts en adoptant les pratiques ITIL. ITIL permet une meilleure gestion des risques en entreprise et une bonne gestion des interruptions de services. ITIL préconise, dans le cadre d'une organisation, de travailler de manière holistique et met un accent particulier sur la collaboration. Sur le plan de l'individu, ITIL est une qualification aujourd'hui internationale qui est reconnue pour toute personne qui se certifie dans ce référentiel. ITIL garantit pour chaque professionnel qui intègre ce référentiel dans son fonctionnement quotidien la capacité à se concentrer sur la valeur. Contrairement à plusieurs autres référentiels ou plusieurs autres normes, la certification côté ITIL ne concerne que des individus. Une organisation ne peut pas se certifier ITIL. L'organisation fera certifier son personnel et le personnel viendra implémenter ITIL au sein de l'organisation. Nous avons parlé de formation et de certification. Quel est le cursus aujourd'hui dans ITIL? Le cursus ITIL est assez simple. L'image que vous avez à l'écran vous présente
les 3 niveaux de certification disponibles dans le parcours ITIL. Nous avons à la base le parcours Foundation, un parcours intermédiaire et un parcours Master. Le parcours intermédiaire, lui, il est divisé en 2. Un parcours Strategic Leader et un parcours Managing Professional. Le Strategic Leader dispose de 2 modules de formation. Le Managing Professional, 4 modules de formation. Et comme vous pouvez l'observer, Managing Professional et Strategic Leader ont un module en commun, qui est le module Direct, Plan and Improve. Ainsi, dans la suite, avec les prochaines vidéos, nous parlerons essentiellement de la gestion de services informatiques selon le référentiel ITIL. Les prochaines vidéos parleront des généralités d'ITIL. Quels sont les mots-clés à connaître pour mieux comprendre le référentiel ITIL? Après les généralités, nous parlerons des 4 dimensions de la gestion de services ainsi que les facteurs externes pouvant influencer une organisation dans son fonctionnement au quotidien. Les 4 dimensions, le référentiel ITIL aujourd'hui divise une organisation en 4 grands blocs internes et un ensemble de facteurs externes pouvant influencer le fonctionnement quotidien de l'organisation. Les 4 facteurs, nous avons organisation et personnes, nous avons les partenaires et les fournisseurs, nous avons l'information et la technologie, et nous avons les flux de valeur et les processus. Les facteurs externes ne dépendent pas de l'organisation, mais qui ont une influence sur le fonctionnement de l'organisation. Nous en parlerons plus en détail avec des exemples et des cas pratiques dans les prochaines vidéos. Après les 4 dimensions de la gestion des services, nous parlerons des 7 principes directeurs d'ITIL. ITIL a défini aujourd'hui 7 principes directeurs qui guident tout professionnel dans chaque situation à prendre la meilleure décision. Après les 7 principes directeurs, nous parlerons du système de valeur de service, SDS. À la suite du système de valeur de service, nous parlerons de la chaîne de valeur de service. Et nos dernières vidéos seront consacrées aux bonnes pratiques définies dans ITIL. ITIL aujourd'hui présente 34 bonnes pratiques à utiliser et à implémenter au quotidien dans nos organisations. Ces pratiques sont présentées sous 3 grands groupes. Nous avons des pratiques d'ordre général, celles-là qui concernent l'ensemble du personnel, l'ensemble des personnes d'une organisation, partant du vigile qui est à l'entrée de l'organisation, de l'agent de ménage jusqu'au directeur général qui est au sommet. Un exemple de pratique d'ordre général, la gestion de la relation. Votre agent de sécurité à l'entrée de votre organisation peut vous détruire une relation capitale même sans le savoir. La pratique de gestion des services. À ce niveau, c'est un peu plus axé IT, où nous parlerons de gestion des incidents, gestion des problèmes, les demandes de services, etc. Et une dernière catégorie qui concernera les pratiques de gestion technique. Pour cette vidéo introductive, j'espère que vous avez à ce moment une idée de ce que nous pouvons avoir dans le référentiel ITIL pour gérer nos services informatiques. Ciao!